Et salut à tous, c'est Nako. Allez, c'est reparti, on continue sur le projet Fedol. Et nous voici à J10. Que s'est-il passé chez nos 4 fondations de petites Fedol? Alors regardez ici, alors maintenant on va plus parler piège de cristal, la terre, tout ça, on va parler des jeans. Bienvenue dans le monde de Alpha qui était dans le grand setup. Alors contrairement à ce que je pensais, elles ont très vite accédé au nid qui était hydraté. Par contre regarde, grosse déception, toutes les ouvrières sont mortes, je n'ai plus rien, il ne me reste plus que Alpha qui est là. Mais comme on dit, Alpha c'est la dominante, alors j'ose espérer qu'elle ne saurait recréer une fondation énorme dans ce nid. Alors pour info, j'ai mis un petit coton à l'intérieur du nid pour l'aider et regarde ce que j'ai vu. J'ai l'impression d'observer une toute petite ponte, ça y est, ça a l'air d'être reparti. Mais non, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que Alpha reparte mieux que son arrivée. Allez, on continue avec le tube dans le noir. Nous voilà donc avec Beta. Et ouais, on va l'appeler Beta celle-ci. Alors pareil que Alpha au final, elle était dans le tube, mais elle a perdu toutes ses ouvrières. Alors la constatation, est-ce dû au transport? Est-ce dû au gros coup de chaud qu'on a eu à une petite canicule il y a quelques jours? Là je rappelle, on est à J10 après réception, donc généralement on perd pas mal d'ouvrières après réception, surtout de petites fondations comme ça. Ou est-ce qu'elles étaient mal préservées? Je sais pas trop. En tout cas, elles reviennent à 2-0. Alors par contre, elle, étant donné qu'elle n'a pas voulu partir dans le tube propre que je lui avais fait, on va en profiter pour le mettre dans un nouveau tube directement. Alors elle avait pas d'œuf, Beta, donc je l'ai mis dans ce nouveau tube avec le nouveau bouchon, la petite séparation. Regarde, je te laisse regarder mon unboxing que j'avais fait de mon ami anglais il y a très peu de temps. Je te mets ça en haut. Et on espère que Beta reprenne des forces comme Alpha. Là elle est dans le noir et elle va repartir, je l'espère. Alors c'est toutes ces fondations, comme je le rappelle, elles étaient parties avec 5 à 10 ouvrières. Là elles ont perdu pour Alpha et Beta leurs ouvrières. Donc j'espère que ça va continuer pour cette petite période d'expérience, pardon. Alors là voilà Beta, on voit ici le tube est un peu glissant pour elle. J'espère qu'elle va prendre part dans ce petit tube dans le noir. Petit cube de terre. Alors ici on a vu Alpha, Beta et voilà Zeta. Non les gars, il n'y aura pas de gamma. Ici on est chez Zeta. Alors dans le tube, dans la boîte pardon, avec la terre, là par contre elles ont très vite pris part de la terre. Regarde toute la terre qu'elles m'ont sorti pour creuser leur fondation dedans. Alors sans te mentir, au bout de 2 heures, il n'y avait plus rien dans le tube à l'installation. Elles ont très vite pris part de leur nouveau setup. Je leur mets à manger comme les autres. Et là par contre, ça se porte très bien. Contrairement aux 2 premières fondations, je vois pas mal d'ouvrières sortir quand je douille. Donc là, c'est pour l'instant une victoire pour Zeta. Alors par contre, on est dans la terre. Elles n'ont pas encore creusé au niveau des vitres. Donc je vois pas grand chose. Mais tu vas voir, on va partir en macro, on va regarder ce que ça donne juste à la sortie du trou, regarde ici, on voit le petit cul de Zeta et on va voir quelquefois les passages des ouvrières. Donc tout se passe bien pour Zeta. Pour l'instant, c'est elle qui domine le concours. Donc ça fait plaisir. Alors n'oublie pas de mettre ton petit pronostic aussi, hein. Dis-moi qui tu penses qui va être dans les premiers, Alpha, Beta, Zeta. Où on va aller voir la suivante. Je te laisse trouver le nom avant de voir la vidéo. Et on va rester dans le même délire et nous voilà avec Beta. Et oui, et là tout se passe bien étonnamment dans le tube Made in Silicon. Alors dans le tube il n'y a encore personne, mais le tube de fondation est encore bien rempli. Alors comme tu vois, il y a même encore des ouvrières qui se promènent dans la WC. Ici ce qu'on voit, c'est un reste de blatte que j'avais eu directement avec le tube à l'arrivée de mon petit colis. On peut voir une petite ouvrière ici qui est encore bien vivante et qui vient chercher du liquide sucré. De l'autre côté, une qui profite aussi de protéines avec une petite pâte de blablate. Bref, tout se passe bien aussi pour Beta. Qui l'eût cru, le silicone, c'est la vie. Eh ouais, on est en 2023, il y en a de plus en plus. Donc voilà, si tu apprécies ce petit suivi de vidéo, n'hésite pas à le dire. Et comme je te dis, mets-moi ton petit pronostic. Voilà, on va faire une petite vidéo en macro pour valider qu'il y a bien de la vie chez Beta. Et donc tout se passe bien. D'ici là, on se revoit à J100 environ pour voir ce qui s'est réellement passé et pour vraiment voir l'évolution au bout de plusieurs jours. Si bien sûr il y a des décès ou des nouvelles exceptionnelles, je vous capte d'ici peu. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous connecter, à mettre une petite cloche et on se voit très vite pour l'arrivée du blob chez mes fourmis Gigantiops Destructor.
Et abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.